Merci. Bonne journée à toi. Bonjour. Bonjour. Il faut aller chercher le chalet aussi. Pour avoir commencé ce matin. Voilà, là, ça commence pas tout de suite. Ah, ben, ok. C'est des coups. Première chose, bienvenue à tous. Je suis Colette Lachaine, je suis la directrice syndicale nationale. On va passer 2 jours ensemble, certains aujourd'hui et demain, certains aujourd'hui et la misère avec les journaux. Et vendredi, merci. C'est sûr que la partie qui vous préoccupe, c'est l'évaluation, mais il y a aussi une partie d'information qui nous importe particulièrement. On va regarder exactement qu'est-ce qu'on va faire dans ces 2 journées-là. La première chose que je veux faire, c'est vous présenter l'équipe. Alors, on a une grande équipe. On va vous faire la présentation des gens chaque journée parce que ce n'est pas nécessairement les instructeurs qui sont là aujourd'hui, qui sont là demain, vendredi, samedi ou à Québec dans 2 semaines. Alors, avant qu'on commence l'examen, il y a un certain nombre d'éléments qui m'importe qu'on couvre ensemble. Je suis sûre que pour le moment, vous allez écouter. Quand on va reprendre cet après-midi, une des choses que je veux que vous soyez conscients, c'est que vous allez probablement pas me voir très, très souvent dans votre carrière. Vous avez l'opportunité de me poser toutes les questions que vous voulez connaître sur les protocoles, sur les contenus cliniques, sur l'organisation du système. S'il y a des questions qui vous brûlent d'avoir des réponses, ça va me faire plaisir de vous les donner. On a tout un après-midi pour discuter d'un nombre d'éléments que nous, on a priorisés. On avait déjà établi nos objectifs avant de faire les premiers PMIC, mais il faut que vous compreniez que maintenant, on est rendu à la 3e session. Donc, on a déjà une idée de ce qui vous est donné comme formation, de ce qui est en ligne avec les directives nationales et ce qui ne l'est pas. On a eu des communications multiples avec vos cégeps pour assurer leur compréhension de nos attentes. On espère, avec votre groupe, de voir que certains messages ont passé depuis ce temps-là. Mais on va s'assurer que certains messages sont clairs. Un des messages qui est pour nous des plus importants, et vous allez le vivre, et certains l'ont déjà vécu ce matin, parce qu'il y avait 3 personnes qui étaient inscrites qui ont été refusées ce matin. Elles ont été refusées parce qu'elles n'ont pas suivi les règles. Il y a 2 personnes qui n'avaient pas d'uniforme, puis il y avait quelqu'un qui n'avait pas son permis de conduire. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on considère que la profession de paramédic au Québec, c'est sérieux. Ça ne l'a pas toujours été. Il est vrai qu'on est strict. Il est vrai qu'on est rigoureux. C'est pas par hasard. Ce qu'on veut, c'est des gens qui vont être rigoureux dans leur pratique. Votre travail va impliquer de gérer la vie de nos clients, de nos patients. Ce que je veux sur le terrain, c'est des gens qui s'en préoccupent de leurs patients, qui se préoccupent de leurs compétences. Et ça vient avec la rigueur. C'est la façon dont vous allez être géré pendant 2 jours. C'est pas parce que les gens qui sont ici sont méchants. Vous n'aurez pas de feedback de vos examens. Ce n'est plus une étape d'apprentissage. C'est une étape d'évaluation. Vous donnez les consignes. Premièrement, je ne veux pas que vous vous leviez tout de suite. On va vous demander de fermer puis de déposer tous vos appareils électroniques dans les bacs à l'arrière. On ne tolère 0 cellulaire, 0 iPod, 0 rien. Pas de calculatrice, pas de téléphone, pas rien.
va être demandé d'être fermé puis d'être mis à l'arrière. S'il y en a un qui a un iPod, un cellulaire qui sonne pendant l'examen, c'est 0 et vous êtes dehors. Vous reviendrez une autre fois. OK? On a même modifié notre façon de faire. Il n'y a même plus de crayons tolérés. On fournit les crayons. On ne tolère aucune nourriture. Et on ne tolère aucun déplacement. Quand je vais avoir terminé, on va vous donner l'opportunité d'aller poser toutes vos choses à l'arrière puis d'aller aux toilettes une dernière fois. Après ça, vous venez vous rasseoir et c'est terminé. OK? On vous demande de répondre sur la feuille réponse puis d'inscrire sur votre feuille réponse votre numéro de questionnaire. À la fin de l'examen, nous allons vérifier l'ensemble des questionnaires. Vous ne repartez pas tant et si longtemps qu'on n'a pas vérifié votre questionnaire pour être sûr que toutes les pages sont encore là. Alors, vous revenez à la fin avec votre permis de conduire, votre examen, et tout va être vérifié avant de vous laisser partir. Si quelqu'un, et il va y avoir un nombre d'instructeurs qui vont faire de la surveillance, s'il y a quelqu'un qui est pris à copier, c'est un 0 instantané. Vous quittez et reviendrez une autre fois. Je vous ai dit que je suis ici pour m'assurer que les patients sont bien traités. C'est ce qu'il y a dans votre tête que je veux connaître. C'est pas ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Alors, l'équipe au complet vous souhaite bonne chance. Prenez le temps de lire vos questions. C'est un examen à choix multiple pour la majorité. Quelques réponses. Ce n'est pas du cours développement, quelques listes de réponses. Les règles habituelles, si vous ne connaissez pas la réponse, passez à autre chose. Vous reviendrez après. Restez pas jamais sur une question. Puis quand on vous demande 4 éléments, vous en mettez juste 4. Parce qu'autrement, les 2 autres, on les ignore. On ne prend pas les 4 meilleurs des 6 quand il y en a 4. On prend les 4 premiers. Alors, réfléchissez à ce que vous voulez écrire, puis mettez-le-moi-en pas plus que ce qu'on vous en a demandé, parce qu'on ne fera pas le tri nous-mêmes. Bonne chance. Juste un nommé à haute voix, s'il vous plaît. Carl Saint-Vincent. Carl, de ton écusson, tu viens du collège Annecy? Oui. Est-ce que c'est un AAC? Oui, AAC. OK, merci. Est-ce que tu peux approcher avec ton permis de conduire, s'il vous plaît? Bien sûr. Je vais juste le mettre au foyer. Puis, merci, je vais le conserver pendant ce temps-là. Tu vas aller avec Joseph. Il va juste te dire sont où les équipements. Puis on va donner 5 minutes pour vérifier tout ça, OK? Merci. Les conseils. OK, Joseph, il va être ton permis, il est compétent. Si tu lui demandes de faire quelque chose, il va le faire comme il faut. Okay. Ne pas t'inquiéter. Tu n'es pas obligé de tout détailler. Par exemple, si tu lui dirais, c'est un exemple, mettons, tu dirais, prépare-moi le combustible, on sait comment préparer ça. OK. Ne pas te soucier de ça. Okay. Par contre, c'est possible que pendant le scénario, tu lui demandes de faire quelque chose et qu'il te dise, c'est mieux que tu le fasses. Tu t'inquiètes pas, c'est pas une trap shot, c'est parce qu'on a besoin de t'évaluer. C'est correct, comme madame le docteur a dit tantôt. Oui, en plein ça, exactement. T'as ton père avec toi? Non, pas, non. C'est correct, tu n'es pas obligé de me le sortir. Si tu en as besoin, tu peux aller regarder pendant le scénario, pas de problème. OK. OK. Est-ce que j'ai le droit à mon compendium? Non, pas le compendium. Juste le, okay. Bon, juste le pod. Je vais vous le donner vu que je l'ai dans mes poches. Il va le mettre dans le bac, puis tu le prendras en sortant. OK. Vincent va jouer le rôle du patient par ton scénario. En fait, tu interagis avec Vincent. D'accord. Pour les données que lui ne peut pas te reproduire, je vais t'informer. Parfait. Tu n'as pas à me chercher, inquiète-toi pas, je vais être ponctuel. Fait que je vais te brancher ce que tu fais. D'accord. Si tu as l'impression que ma réponse n'est pas claire, tu peux t'en virer, me le demander, je vais te le préciser. D'accord.
L'autre élément, c'est que tous les gestes, en fait, que tu veux dans l'intervention, il ne faut pas juste les dire, il faut les faire. Je t'encourage à tout dire, mais c'est la mesure, on va la faire sur ce que tu fais. OK. Donc, le fait de si je dis un mot, un tel, je le dis, ça ne dérange pas si je le dis. Pas du tout, non, moi je t'encourage. Ou un mot comme ça dérange pas. Ah non, mais je parle des gestes. Exemple, mettons, Okay, tu me dirais, geste. ouais, le geste. Mettons, Okay. tu me dirais, j'y mettrais un collet cervical, mais il faut le faire. Il faut le faire. OK. OK. L'autre chose, en fait, as-tu du papier pour l'écrire? J'ai mon calepin. OK, ici. Parfait. Joseph, as-tu encore ton crayon? J'ai un crayon. OK, mais ça, on va t'en fournir un plutôt. Tu vas juste te demander d'aller mettre les deux dans le bac. Oui, bien sûr. Je peux garder le calepin. Oui, tu peux garder le calepin. OK. Garde dans le bac blanc. Juste les mettre là, tu vas pouvoir apprendre tout ça en sortant. On va te fournir un crayon juste pour l'intervention. On a écrit. Oui, oui. Le calepin, j'arrivais à ça, c'est les signes vitaux. Je ne veux pas que tu responsabilises Joseph à y retenir, parce que s'il fera une erreur, je ne veux pas que ça ait un impact quand tu vas faire ton volet de tantôt. Parfait. Ou tes décisions pendant le... OK. Fait que c'est Donc, pour je ça. demande, mais Oui. je vais demander qu'il me les verbalise. C'est moi qui dois Mais tu les comprends que écrire. des fois, exemple, si tu prends une PNI, il va falloir que tu prennes celle que moi je vais te donner. Pas Et pas du- celle que lui qui va dire. Ben, pas celle que le moniteur va te donner, parce qu'il va te donner la PNI réelle à OK. Vincent. Parce que mon collègue va installer le MDSA. Ben, c'est comme tu vas lui demander, dans le fond. OK, Mais parce quand, que le signomètre ne le fait pas manuellement. Il va le faire par le ZOL. tu choisis, manuel OK. ou PNI, c'est toi qui choisis. OK. Mais ce que je te dis, c'est le chiffre que je vais te donner, c'est lui le bon chiffre. OK. C'est pas ce que la machine va te donner. OK. Si j'ai quoi que ce soit, je peux te demander une reconfirmation. Oui, tout à fait. Parfait. OK? Sauf quand tu as terminé, par exemple, il fallait au fur et à mesure. Quand tu as terminé, tu vas partir avec tes notes pour aller faire le OK? D'accord. Deux derniers points. Il y a une minuterie. C'est pas parti, inquiète-toi pas. Tu as 30 minutes. Quand je vais te donner le code MPDS, puis je vais t'expliquer la nature du cas, on va partir la minuterie. Tu as 30 minutes, tu devrais en avoir amplement pour faire le scénario. D'accord. Puis le dernier élément qu'on voulait te dire, ça a de l'air anodin, mais c'est important pour nous autres que tu le saches. Joseph et moi, ça fait des années qu'on fait la formation, on donne toujours du feedback. Mais ici, on ne fera pas ça. C'est correct. Tu comprends? Oui, c'est correct. On veut juste être des sûr, règles, c'est correct. c'est ça. Puis on veut juste être sûr que les deux, quand on va compiler ça à deux, Soit du même avis. ça soit du moins même de point de vue. avis. Puis quand on a des points d'interrogation, mettons, il dit là, j'ai vu quelque chose, j'ai pas vu, on va voir la caméra. Parfait. Pour être sûr que c'est juste notre évaluation. Parfait. Fait qu'en fait, si on a des phases de glace, quand C'est on va correct. terminer, ça ne veut pas dire que c'était pas bon. C'est correct, c'est OK, parfait. ça marche. Merci de. As-tu des questions? Non. Quelque chose pour en décider? Non? C'est de le faire, je pense. Ça marche?